Je suis Élodie Chavray, j'ai 38 ans. Je suis dans la région de Lyon, à Millery exactement. Je suis gérante d'une boulangerie-pâtisserie avec un chiffre d'affaires, on va dire, en moyenne de 400 000 euros. J'ai à l'heure actuelle plus de boulanger. C'est compliqué à trouver. J'ai un pâtissier et deux vendeuses à plein temps et une étudiante. On a essayé LinkedIn, Facebook, le Pôle emploi, même mon petit panneau d'affichage, mon stop trottoir dehors pour éventuellement toucher des gens qui peuvent être éventuellement dans le village. Et les réponses régulièrement de Pôle emploi sont qu'il n'y a, enfin en tout cas les dernières d'il y a une semaine, c'est qu'il n'y a personne sur le marché du travail, ni en tant que boulanger, ni en tant que pâtissier. Donc je ne sais pas où ils sont passés, mais ils sont pas sur le monde du travail à l'heure actuelle. Et pourtant, de mes confrères et mes consoeurs du secteur, on est quand même assez nombreux à rechercher du personnel en boulangerie ou en pâtisserie et à ne pas trouver de participants. J'étais ouverte tous les jours, sauf le mardi, depuis 16 ans. À l'heure actuelle, avec les difficultés pour embaucher et les demandes des salariés qui sont présents autant en vente qu'en production, ils ont besoin d'avoir, ils veulent leur dimanche. C'était un petit peu, quelque part, un peu un ultimatum. Si je voulais les garder, il fallait aussi que je fasse cette concession-là. On sait que les charges salariales et patronales sont énormes et qu'au final, on fait peut-être certes un bon chiffre d'affaires le dimanche, mais finalement, quand on a besoin de tous nos salariés pour pouvoir servir tout le monde, c'est plus forcément rentable d'être ouvert le dimanche. Donc j'ai pris la décision de fermer le dimanche pour le bien-être de mes salariés, pour essayer de tout rééquilibrer. Après, c'est difficile au niveau de la production de réaménager les horaires, parce qu'en réalité, ils vont travailler de la même façon. Donc au lieu d'avoir le repos en mardi, ils auront le dimanche. Donc c'est sûr que leur 7 heures de la journée du dimanche est rapatriée sur le mardi. Mais au final, si on devait ouvrir plus, ça serait au détriment des vendeuses, quelque part. Je ne peux pas les faire fermer à 21h le soir pour dire de faire plus d'heures. Je n'aurais pas forcément la clientèle pour, déjà parce qu'on est dans un village, on n'est pas en centre-ville de Lyon. Ouvrir entre midi et 2, on a fait le test aussi. Ça ne nous fait pas gagner plus de chiffre d'affaires, donc c'est très compliqué. Je vais avoir forcément une baisse de chiffre d'affaires si on se débrouille bien, pas trop important. Augmentation, non. Je pense que c'est vraiment des conditions complètes, qu'il faut prendre en compte, c'est-à-dire les jours de repos sont très importants pour qu'ils puissent avoir une vie sociale. S'ils ont des jours de repos, par contre, oui, il faut quand même, malgré tout, je pense, avoir une rémunération correcte. Les gens demandent quand même à avoir quelque chose qui leur permette de vivre avec toutes les charges qu'on entend aujourd'hui. C'est compliqué. Moi, j'aimerais bien pouvoir les payer plus. Le problème, c'est qu'on subit les mêmes augmentations entre le gaz, l'électricité, l'essence. Mine de rien, ça fait des coûts supplémentaires. Et eux, de leur côté, ont les mêmes charges qui augmentent. Donc, ils aimeraient que leur salaire augmente un petit peu. Je pense qu'il faut savoir trouver le juste milieu. Et si on avait moins de charges au niveau des salariés, ça serait peut-être de la rémunération qu'on pourrait leur donner en plus, pour qu'ils puissent aussi mieux vivre. Aujourd'hui, on a quand même, on va dire, 40% de chiffre d'affaires en boulangerie, 60% en pâtisserie. Je parle vraiment aujourd'hui. Quand c'était la période du Covid, on avait plus 60% de pâtisserie, 60 de boulangerie, 40 de pâtisserie. Mais on ne savait pas comment la tendance allait revirer. Est-ce que les gens ont assez de rémunération pour consommer encore tout ce qui est pâtisserie, confiserie, des chocolats? On ne sait pas, et moi je suis encore très sur la réserve à ce sujet-là sur l'année, voire les 2 prochaines années. Je pense qu'il risque d'y avoir malgré tout à un moment donné une baisse de consommation. Si tout augmente, les gens auront moins d'argent et ils pourront
moins consommer ces produits plaisir, on va dire. La pâtisserie régulièrement, ou un petit éclair au chocolat parce que ça fait envie, ou un gâteau le week-end parce qu'on va recevoir. Le fait aussi qu'ils aient appris à plus à cuisiner et à se faire plaisir chez eux, ça va peut-être les tenter à plus cuisiner dans le futur chez eux, un petit gâteau simple, même si c'est les grands-parents, même si c'est les amis qui reçoivent, parce que financièrement, ils vont avoir du mal. Ce qui veut dire que nous, on va finir par être impactés à un moment donné. On risque d'avoir une baisse de chiffre d'affaires et après, ça va être un petit peu le cercle vicieux. Tout va un petit peu s'enclencher. Donc, on risque d'avoir des problèmes de trésorerie parce qu'on aura moins de chiffre d'affaires. Au niveau des salariés, ça va être plus compliqué. Il y a tout un équilibre qui, pour moi, me fait un petit peu peur pour le futur. La consommation est complètement différente. On a moins de clients. Alors, on va dire qu'on a toujours le même nombre de clients, mais qui sont moins réguliers. On les voit venir, mais au lieu de venir tous les jours acheter une baguette, ils vont peut-être venir tous les 2 jours, parce que la consommation a complètement changé. Ce qui a impacté en premier, c'est la fermeture des commerces à 18h. On a dû ouvrir entre midi et 2 pour justement pallier à cette différence d'horaire. Et les gens ont consommé complètement différemment et ils sont encore dans cet engrenage-là. Ils ont tendance à consommer, alors nous on vend quand même un peu plus de snacking, de plats à emporter, de sandwich. Ils font des paniers beaucoup plus sur le pouce le midi. Et le soir, ils n'ont pas forcément plus le temps qu'avant, donc ils vont malgré tout manger un peu du vite fait. Donc ils n'ont plus la consommation, le besoin en tout cas de consommation du pain quotidien comme il était avant. En revanche, donc on a une baisse de consommation, on va dire, du pain. En revanche, on a une augmentation de la consommation sur le plaisir. Donc pour l'instant, au niveau chiffre d'affaires, j'ai pas trop bougé, on va dire que c'est assez équilibré, c'est vraiment la production qui est complètement différente. Les gens vont un peu plus se faire plaisir sur des pâtisseries, sur des petites bandes de chocolat, sur prendre des cookies, prendre des muffins, prendre des pains d'épices. On a un petit peu plus cette vente qui avant était un petit plaisir auquel on faisait attention parce qu'on ne voulait pas prendre du poids, parce que c'était une petite dépense inutile. Voilà. Aujourd'hui, ils ont tendance à un peu plus appuyer là-dessus. Ils se font vraiment plus plaisir. Le sucre doit réconforter, je pense, faire du bien au moral et permettre d'avancer. Et on sent qu'on a quand même cette consommation en plus. Mais c'est sur un plus petit nombre de clients journaliers. Un message, oui, en fait, je pense qu'il faut revoir nos charges en tant qu'employeur sont trop importantes. On a des frais comme n'importe quel citoyen, l'eau, l'électricité, le gaz, l'essence, qui sont à la même hauteur qu'eux, qui sont forcément plus élevés puisqu'on a des consommations plus importantes. Moi, par exemple, j'utilise mon four, tout est électrique chez moi, donc mes factures sont 3, 4, 5 fois plus élevées qu'un particulier, ce qui est normal. Forcément, on fait rentrer beaucoup plus d'argent, 3, 4 fois, 5 fois plus qu'un particulier, puisqu'on a des chiffres d'affaires qui sont plus élevés que leur salaire. En revanche, les charges qu'on a pour verser un salaire à un salarié, les charges sont beaucoup trop importantes, clairement. Les taxes sont beaucoup trop importantes et ce n'est pas au bénéfice du salarié. Et tant que ça ne sera pas revu, réglé, que ça soit sur les taxes d'essence, que ça soit sur les taxes de TVA, que ça soit vraiment sur les charges des salaires, et que ça soit pas au bénéfice, tant que c'est pas, qu'ils comprennent pas qu'il faut y mettre au bénéfice du salarié et de l'employeur pour avoir plus de moyens et de trésorerie, ça pourra pas avancer, ça pourra pas fonctionner. On finira par avoir l'accord qui va être serré de plus en plus et on finira par étouffer de plus en plus. Aujourd'hui, on a notre trésorerie qui diminue de jour en jour, de mois en mois, d'année en année. Et c'est lié à toutes ces charges, en fait. Il faut que ces charges-là, elles soient revues et qu'elles soient allégées pour qu'elles soient au bénéfice
principalement des salariés, parce que même si on est là en tant qu'employeur pour leur donner du travail, et ben malgré tout, on ne serait rien aussi sans eux, parce que s'ils ne sont pas là pour travailler, on ne peut pas faire tourner notre entreprise. Donc ça, il faut vraiment que ça soit mis en avant. Il faut vraiment que ça soit mis en avant, et ça relancerait réellement le pouvoir d'achat aussi des gens, et d'avoir des consommations régulières et une vie un peu normale, quoi, pour tout le monde. Ils nous demandent, pour pouvoir partir, des ruptures de contrat conventionnels. Si on ne veut pas, moi ça a été le cas dans l'année, j'ai dit écoute, c'est bien, tu veux partir, mais quelque part c'est pas mon problème. Tu veux changer de vie, ok, écoute, tu me poses ta démission. Ils me disent non, je ne poserai pas de démission parce que de toute façon je ne vais pas avoir le droit au chômage. Donc si on ne leur accorde pas leur rupture de contrat conventionnel, puis pour qu'ils puissent sortir et avoir le chômage, ils se mettent en arrêt de travail. Jusqu'à qu'on finisse par craquer, à dire il y a un moment donné, tu es en arrêt de travail, tu ne reviendras pas, ok, mais moi il faut que j'embauche quelqu'un pour te remplacer. Mais on est coincé parce que si on embauche quelqu'un d'autre, comment justifier que c'est pas en remplacement quelque part du boulanger qui est en arrêt de travail, c'est une nouvelle création de poste, alors que c'est pas le cas. Et jusqu'à qu'on finisse par craquer, leur accorder la rupture de contrat conventionnel, qui nous coûte des frais, puisqu'il y a à peu près 600 € de frais juridiques dedans si on prend un avocat pour faire les démarches administratives, et puis derrière l'expert comptable à payer en plus pour les feuilles de paye, les documents de sortie, etc. Donc c'est pas évident. Donc le salarié, un salarié qui veut partir aujourd'hui nous met un petit peu la corde au cou en nous disant mais en fait t'as pas le choix, c'est rupture de contrat conventionnel, sinon c'est arrêt de travail parce que je veux pouvoir avoir le droit à mon chômage. Et en effet, ils ont leur chômage derrière, ils ont une petite baisse de salaire, mais qui est finalement pas énorme par rapport à leurs frais, parce qu'au moins ils n'ont pas besoin de prendre la voiture, ils ne payent pas les frais d'essence, ils n'ont pas besoin de se lever le matin, que ce soit pour la boulangerie en heure de nuit ou que ce soit pour une vendeuse en heure de jour. C'est clairement la facilité de pouvoir se mettre au chômage les arrange.